Bonjour à tous et de retour sur la City Stage, j'accueille à présent Christophe Bourgueil, Energy Storage Business Developer chez Eaton. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. On va parler de transition énergétique une fois de plus et en ouverture, vous demander comment est-ce que Eaton justement participe à la transition énergétique des territoires. D'accord. Alors nous, chez Eaton, nous sommes un équipementier électrique. Nous sommes le quatrième équipementier mondial. Et nous nous concentrons en fait sur la transition énergétique dans les bâtiments. C'est-à-dire ce qu'on dit chez nous en aval compteur, c'est-à-dire dans les installations, ce qui peuvent être de toute taille, hein. Ça peut être des petits systèmes résidentiels, ça peut être des stades, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être tout type d'installations, y compris des stations de recharge de véhicules électriques. Donc notre travail, c'est d'accompagner cette transition énergétique dans les bâtiments, dans les infrastructures, en accent sur plusieurs sujets. Les enjeux aujourd'hui, c'est la production locale d'énergie, donc l'intégration de ces productions locales d'énergie renouvelable, la gestion et le développement de la recharge des véhicules électriques. L'objectif de la transition énergétique, c'est d'électrifier les usages et de passer, en particulier, de décarboner les usages et donc de passer aux véhicules électriques, de décarboner également tous les consommateurs dans les bâtiments. Alors justement, avec l'implémentation des énergies renouvelables et la relocalisation au sein des villes, la flexibilité au niveau du réseau électrique, ça devient un élément vraiment ultra important. Comment est-ce que vous adressez ce challenge au sein de la transition? Alors effectivement, c'est l'un des challenges majeurs, puisqu'il y a plusieurs, quand on parle de flexibilité, il y a plusieurs aspects dans cette flexibilité. Vous avez d'un côté des productions d'énergie renouvelables qui sont par nature intermittentes. De l'autre côté, des nouvelles utilisations, des nouvelles charges électriques, qui sont les véhicules électriques qu'il faut recharger et qui donc vont avoir des appels de puissance importants. Et donc tout ça va beaucoup solliciter les infrastructures et le réseau. Et donc un point important, c'est l'intégration, l'optimisation des fonctionnements de ces nouvelles infrastructures et donc la gestion de ces flexibilités. Alors qu'est-ce que ça veut dire la gestion des flexibilités? Ça veut dire d'abord au niveau de l'infrastructure elle-même, du bâtiment ou du centre commercial, du stade ou d'une station de recharge de véhicules électriques, gérer la production d'énergie renouvelable, donc éventuellement la stocker localement, gérer les utilisations, les charges, donc par exemple pouvoir réguler et équilibrer les charges, les recharges de véhicules électriques, et puis amener un système de gestion de l'ensemble permettant en fait d'optimiser les fonctionnements et de réduire les investissements à faire sur l'infrastructure. Donc l'accès à l'énergie, c'est un élément clé au sein de la ville, que ce soit pour le bon fonctionnement de l'hôpital, de l'école, des moyens de transport notamment, on en parle beaucoup. Euh, Comment parvenir à relocaliser cette production et surtout à la stocker, parce qu'on sait que c'est principalement ce problème-là auquel on doit faire face. Alors en fait, vous avez raison, c'est un enjeu collectif qui peut avoir une contribution dans les infrastructures. Et nous, notre conviction très forte chez Eaton, c'est que par la mise en place de ces solutions, donc au niveau des bâtiments, on va pouvoir soulager la charge sur le réseau public général, c'est-à-dire contribuer à l'équilibre et à la régulation, à la stabilité du réseau. Donc ça, c'est un phénomène important. Et l'autre phénomène important, c'est que c'est une relocalisation finalement de l'énergie au niveau des territoires, puisqu'on va pouvoir produire localement et gérer localement cette énergie. Alors pour conclure cet entretien, est-ce que vous auriez des exemples à nous partager illustrant comment la ville va devoir s'adapter en relocalisant justement la production ou bien le stockage de cette énergie? Alors effectivement, on a beaucoup d'exemples de réalisations qui peuvent être de toute taille. Je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, nous sommes dans le cas d'un grand opérateur de courrier français. C'est une réalisation qu'on a fait pour la Poste. Vous avez un site de distribution, deux véhicules électriques devant faire une tournée quotidienne pour distribuer le courrier et les colis. Et bien, on peut mettre en place une petite solution très simple de production d'électricité sur ombrière, de systèmes de stockage et de gestion et de recharge de ces véhicules pour deux véhicules. Et ça prend très peu de place, deux places de parking. Et vous avez un système qui, par exemple, en région parisienne, a démontré qu'on pouvait alimenter à 60% des véhicules dans leur tournée quotidienne par de l'énergie solaire et rouler au solaire à 60% du temps toute l'année.
Un autre exemple, on a travaillé également sur des écoquartiers. Des écoquartiers avec des réseaux de chaud et de froid alimentés par des systèmes photovoltaïques avec du stockage et de la gestion pour pouvoir alimenter ces quartiers. Un autre exemple, un stade, le stade de l'Ajax Amsterdam. C'est un stade très innovant, un stade important, il y a plus de près de 60 000 places. Et là, on a mis en place une solution de stockage et de gestion d'énergie qui permet à la fois d'optimiser l'autoconsommation et la production d'énergie locale assurée sur ce stade. Il y a 1,1 MW crête de panneaux photovoltaïques installés, d'assurer le secours et l'effacement de pic au niveau du stade pour limiter son impact sur le réseau et assurer un fonctionnement continu lors des événements, des matchs. Et puis ce système, enfin, est utilisé pour, lorsqu'il n'y a pas de match, ce qui représente, on va dire, peut-être 80 ou 85% du temps au cours de l'année, eh bien, cette infrastructure est utilisée pour amener un service de régulation de fréquence pour le réseau hollandais. Merci Christophe pour tous ces exemples et de nous avoir partagé la vision et l'expertise, surtout d'Eaton, sur ces sujets-là. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt au Web Institute. Je vous en prie et merci pour votre accueil. Au revoir.